vlog. Ce sera encore une fois une semaine de lecture avec moi. Actuellement, c'est un des contenus que je préfère faire. J'ai quelques autres idées de vidéos, mais pour l'instant, je vais filmer encore une fois une semaine de lecture avec moi. Et dans la semaine, probablement, je vais filmer d'autres contenus aussi pour pouvoir m'avancer, etc. Au programme du coup de la lecture, je vais vous montrer un petit peu mes activités du moment que j'aime bien faire. Et pourquoi pas sortir un peu, etc. Donc demain, je dois aller faire une petite course, donc probablement il y aura un petit passage au furet ou quelque chose comme ça. Enfin, je vais vous montrer dans tous les cas, vous allez venir avec moi cette semaine. Et voilà. Je vais vous parler de ma lecture actuelle. J'ai commencé The Bonne Season. Je l'ai aussi en livre, attendez, je vais vous montrer. J'ai cette sublime version de The Bonne Season. C'est la réédition anniversaire apparemment. Donc ça fait un petit moment que je l'ai celui-là et enfin que je l'avais en tête. Et ensuite je l'ai acheté, pareil, ça fait un moment que je l'ai. Enfin, c'est mon copain qui me l'a offert. Ça fait un moment que je l'ai. Il est vraiment sublime. Il a un jaspage vraiment. Il est trop beau. J'ai commencé mercredi ou jeudi, je crois, un truc comme ça. Et j'en suis à peu près 200 pages sur ma Kindle, parce que du coup, je le lis. En fait, c'est très agréable d'avoir une très belle version comme ça. C'est un relié, hein, il est dur. Il est très gros, il est très lourd. Donc en journée, quand je suis un peu posée et tout, je lis avec le livre. Et quand j'ai envie de lire plus vite et de façon plus pratique, je lis sur ma Kindle. C'est plus confortable et du coup, je préfère comme ça. Donc pour ce qu'il en est de ma review, du coup j'ai lu à peu près une dizaine de chapitres, si je dis pas de bêtises. J'ai mis 8 chapitres à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est extrêmement complexe en termes de world building. Je comprenais rien. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui a fait que j'ai continué à lire. Du coup, je sais pas, j'avais envie d'en savoir plus. Et en même temps, je trouvais ça intriguant. La mise en place de l'univers, des décors, des personnages, des catégories, etc. De personnages, de population et tout. Et il y a aussi plein de mots qui n'existent pas. Du coup, c'était hyper intéressant de se mettre dedans. Et une fois qu'on est dedans, trop bien. Je suis assez happée, j'ai l'impression que je vais plutôt le lire vite. Donc voilà pour un avis on va dire visuel et pour un avis un peu plus global dans l'histoire, j'aime beaucoup la protagoniste principale, la fille en fait du livre. Euh, c'est une personnalité plutôt forte qui se laisse pas trop faire et il y a même des moments où même si elle se laisse faire par résignation, en fait elle reste fidèle à elle-même et toujours en ayant ce côté un peu qui veut pas se laisser faire et c'est ça que j'adore dans le personnage. Le protagoniste masculin, pour l'instant on n'en sait pas beaucoup. J'ai pas trop d'avis on va dire sur lui pour l'instant. Je trouve que les personnages autour des personnages principaux sont très intéressants aussi. En fait ils sont plutôt bien amenés. C'est pas trop décrit, trop lourd en informations. Et en même temps, on a suffisamment d'informations en fait pour s'y attacher, pour les comprendre un peu, s'en rappeler et les connaître. C'est trop sympa, j'aime beaucoup ce côté-là. Donc, je voulais vous faire un update sur ma lecture. On est le 8 septembre, donc lundi, et j'ai continué ma lecture de The Bonne Season, qui est juste là. Oula, il est très lourd ce livre. J'ai pas mal avancé, je suis genre au chapitre 18, un truc comme ça, et j'ai regardé tout à l'heure. C'est quasiment la fin de la première partie. C'est la fin de la première partie. Je suis à 261 pages, je suis pas tout à fait à la moitié. Sur ma liseuse, je suis à 38%, un truc comme ça. C'est très sympa comme lecture. Je trouve que ça réunit plein d'éléments que moi j'adore dans la fantasy, dans les livres en général. Il y a un peu l'effet found family, donc quand plusieurs personnes qui se connaissent pas, mais qui finissent par bien s'entendre et se soutenir et s'aider. J'adore cette trope dans les livres. J'aime pas quand elle est principale, j'aime bien quand elle est secondaire, mais vraiment juste après la trope principale. Et pour moi, là, la trope principale, c'est le enemies to lover. Alors, pour le coup, ils se détestent. Et ça aussi, c'est un argument que je voulais mettre le doigt dessus. C'est un argument de poids pour moi. Ils sont pas du tout enemies to lovers. Là, ils sont enemies. Ils se détestent. Dans aucun monde, on se dit qu'ils vont s'aimer. Et ça, c'est génial. Je trouve que dans les vrais enemies to lovers, les vrais romantésies comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Pour moi, c'est un des meilleurs ingrédients
qu'on peut avoir dans les livres. Quand le slow burn, là ça slow burn. Là vraiment c'est juste, ça n'a même pas commencé en fait. Et je suis à la moitié du livre. Donc clairement ça va être très très bien. Et j'ai vu de toute façon que le Ennis durait plusieurs tomes. Pareil, quelle grâce, quel bonheur vraiment. Et le world building, le côté politique, le côté magie, la timeline aussi, parce que je sais pas trop si c'est vraiment une fantaisie en sachant que ça se passe dans le futur. Pour moi, les fantaisies, ça se passe plutôt dans le passé, dans un monde qui n'existe pas, mais plutôt dans le passé. Je sens qu'il y a un plot twist. Soyons honnêtes ensemble. Je sens qu'il y a un plot twist qui arrive. J'ai pris quelques notes dans ma Kindle. On en reparlera quand j'aurai fini. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je sais pas quoi. Et ça, pareil, c'est encore un argument que j'adore dans les livres. Quand tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal, mais c'est ni suggéré, ça se trouve, je peux totalement me tromper, ni mis en avant, enfin sous-entendu et tout, enfin c'est un peu la même chose que suggéré du coup, mais personne s'en doute. Et en même temps, je peux totalement me tromper, genre ça se trouve, il va rien se passer. Je pense que s'il y a un bon retournement de situation avec un peu d'action à la fin, ça peut être un 5 étoiles. Pour l'instant, je dirais ça. Pour l'instant, c'est un 4. Si ça reste comme ça, sur la situation actuelle, ça sera un 4 étoiles, puisque c'est très bien. Mais après, ça peut baisser. Peut-être que le plot twist peut ne pas me plaire et tout, mais on verra bien. Mais pour l'instant, je kiffe, donc je suis très contente. Nous sommes mercredi 10. Donc je suis toujours sur la lecture de The One Season. Ça me prend un peu plus de temps que ce que je pensais. Mais ce n'est pas grave, en vrai je l'aurais fini aujourd'hui je pense. Il y a eu un gros plot twist, du coup que je vous ai filmé ma réaction et tout ça. Je m'y attendais pas du tout, j'étais contente de ce truc là. C'est vrai que du coup ma lecture elle est un peu en dents de scie, comme on dit je crois. J'étais un peu, on va dire un peu bas pour commencer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui expliquent la mise en place de l'univers, qui, qui expliquent les catégories, les trucs et tout, donc voilà. Et ensuite, ça remonte un peu, parce que j'ai eu un peu ma hype qui a augmenté avec les retournements de situation, qu'est-ce qui se passe, etc., la découverte de nouvelles choses et tout ça. Ensuite, c'est un peu rabaissé parce que c'était un peu redondant. Ensuite, ça a reparti comme ça parce que du coup, il y a eu le plot twist dont je vous ai parlé. Et là, on est un peu sur une pente descendante, mais il va se passer un truc. Donc forcément, que ça va remonter un peu. En fait, je pense que ce qui va déterminer ma note, si c'est un 4 ou un 5 étoiles, c'est clairement la fin. À voir s'il y a un peu un retournement de situation, si tout ne se passe pas comme prévu, parce que du coup, je ne vais pas vous spoiler, mais bon, ils mettent en place quelque chose. On va voir si ça se passe comme prévu ou pas. Voilà, j'attends de voir. Limite, je suis en train de vouloir que ça se passe pas tout comme prévu pour que ça finisse un peu. Il y a quand même 5 tomes là qui sont sortis en français actuellement. Je pense qu'il y en a 6 en anglais. Voilà, j'espère que ça finit sur un truc où on se dit oulala, parce que du coup, sinon ça me donnera pas envie de lire le reste. Et c'est totalement ça en fait qui va déterminer, je pense, ma note finale. C'est clairement de voir si oui ou non, enfin, de voir la fin de l'histoire en fait, tout simplement. Du coup, pour anticiper un petit peu, je suis en train de réfléchir à ma prochaine lecture. J'ai un peu aucune idée de ce que je vais lire. Potentiellement, il faudrait que je me relance dans Kéléana. Le tome 3, j'avais commencé à le lire, ça va bientôt faire 1 an. C'était en décembre de l'année dernière que je l'ai commencé. Et aussi, je voulais vous montrer, je me suis acheté un nouveau petit pop socket, comme ceci, avec un petit chat noir. Trop mignon. Je me suis refait un petit aplat de stickers. Je pense que je vais les changer du coup pour que ça matche un peu plus ça. Mais j'adore, il est trop trop beau. J'adore les chats que vous n'aurez pas capté. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré aussi ce petit truc-là. Je crois que je vous ai montré déjà. J'ai acheté des petits pendentifs comme ça de Kindle. Absolument trop mignons avec des petits chatons.
ferai un petit update très rapide. Là, je vais sortir bientôt avec des copines. Mais bref, j'ai fini The Bone Season tome 1. Je suis assez contente, un peu déçue parce que vraiment jusqu'à les 3/4, je me suis dit bon bah allez, ça va être un 5 étoiles, franchement je kiffe trop, il se passe plein de trucs, c'est trop sympa et tout. Finalement, la fin m'a pas déçue, mais j'ai trouvé ça un peu trop long, parfois un peu tiré par les cheveux et tout, donc c'est un 4 étoiles, mais c'était très bien, je suis hyper contente. Je pense que ça m'a un peu sorti de ma panne de lecture, donc ça c'est cool. J'ai aimé les personnages, le world building, le côté found family aussi qu'on a pas mal en arrière-plan. L'explication, comme je vous l'ai déjà dit, de genre tous les clairvoyants, tous les pouvoirs, etc. qu'il pouvait y avoir. Donc ça c'était vraiment sympa. Et même la façon dont elle décrivait son pouvoir à elle, c'était vraiment bien. Enfin, on s'y croyait vraiment. Moi j'avais l'impression d'être elle et d'être dans sa tête, quoi, tout simplement. J'ai trouvé ça trop cool. Le personnage masculin est très bien aussi. Voilà, je m'attendais à un truc un peu plus slow burn que ça. J'avais vu un TikTok, je vous mets l'extrait juste là, que j'avais vu. Et en fait, je m'étais dit, bon, bah, c'est un méga slow burn, en mode ils se détestent et tout. Malheureusement, je suis désolée de vous briser vos rêves, mais ce n'est pas le cas. Enfin, j'ai trouvé, moi, du tout, c'était pas trop un slow burn. Alors, c'est un slow burn, on va pas se mentir, mais. Enemies to Lovers aussi. Mais. Voilà, je peux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais clairement, ouais, ce côté-là, ça m'a un peu déçue. Et du coup, c'est pour ça, je pense aussi que c'est pas 5 étoiles. Parce qu'en vrai, j'aurais aimé que ça finisse sur un truc. Je pense que je le disais hier, mais j'aurais aimé que ça finisse sur un truc en mode un retournement de fou, ou bien que ils se redétestent alors qu'ils s'aimaient bien, enfin des choses comme ça. Et je l'ai pas du tout ressenti, du coup je suis un peu deg. Et enfin c'est pas ce qui se passe de toute façon. Un peu déçue au global, mais quand même très très bien. Enfin vraiment je vous recommande cette lecture, elle est vraiment sympa. Une fois qu'on est dedans, ça se lit tout seul. Il y a plein d'éléments trop bien, donc voilà. J'ai commencé du coup hier soir très rapidement, je pense que j'ai dû lire 20 pages de The Deal. Je ne sais plus l'auteur exactement, mais je vous l'écrirai de toute façon, dans tous les cas je vous mets l'image juste là. C'est une romance de sport, je pense que c'est le hockey si je dis pas de bêtises, je viens vraiment tout juste de commencer. J'ai pas du tout d'a priori, j'aime pas trop le protagoniste masculin parce qu'il est un peu vulgaire on va dire, voilà. Mais à voir, j'ai vraiment entendu du bien de cette saga. C'est Off Campus. On a entendu beaucoup parler, donc il paraît que c'est très bien. Donc c'est pour ça que je voulais me lancer. Et je voulais un truc un peu pour contrebalancer, parce que je lis vraiment beaucoup de romantasy et de fantasy. Du coup, je voulais un truc un peu plus romance, un peu plus chill, on va dire. Et il fait que 400 pages, du coup, je pense que je le lirai plutôt vite. En vrai, si je me focus bien demain, je pourrais le finir très rapidement. I traced your name in the winter air, hoping the cold would freeze it. Donc, j'ai fini The Deal ce matin. J'ai mis, il me semble, 3,5 étoiles. En vrai, j'ai beaucoup aimé. Genre, c'était très très fluide. Bah, je l'ai lu vraiment très rapidement. Je pense que je l'ai commencé il y a genre 2 jours. Donc ça, c'est cool. Ça se lit vraiment vite. C'est gentil et tout. Mais voilà, franchement, ça s'arrête là. Je trouve que il y a des scènes qui sont pas très bien écrites. Enfin, la plume, elle est pas transcendante, enfin pas incroyable selon moi. Alors, je me suis beaucoup attachée aux personnages. Franchement, j'ai bien aimé la façon dont eux sont représentés et eux sont écrits. Et même tous les personnages qui composent le groupe, on sent très bien qu'il y a il y a un sous-entendu de saga. Les autres tomes sont sur les personnages qui composent le groupe d'amis de Gareth, donc le protagoniste masculin. Et en fait, ça se voit, il y a des moments où c'est totalement centré sur des personnages secondaires, alors qu'on s'en fout un peu. Donc voilà, mais à part ça, franchement, j'ai beaucoup aimé le début. Je pense que jusqu'à 45-50% du livre, j'ai vraiment bien aimé. Et c'est après que ça devient assez redondant, etc. Je vous laisse imaginer pourquoi. Mais voilà, j'étais un peu déçue. Après, la fin est plutôt sympa. C'est vrai que j'ai lu peut-être un peu rapidement la fin parce qu'en vrai... Moi, je trouve qu'il y a vraiment certains livres, à la fin, les auteurs, on dirait qu'ils brodent pour rajouter des pages et c'est pas nécessaire, je trouve, personnellement. Donc là, c'était un peu le cas. Mais en même temps, il y a des trucs auxquels je m'attendais pas, donc c'était plutôt pas mal. C'est vraiment très gentil comme lecture, c'est une lecture vraiment hyper mignonne, un peu innocente. Alors, innocente, pas tellement, soyez prudents quand même. Il y a des trigger warnings à faire attention aussi avant de le lire. Je vous laisse aller voir sur internet. Personnellement, je les avais pas vus avant de commencer le livre, donc j'étais un peu étonnée. Après, ça va, c'est pas des sujets qui me dérangent particulièrement, mais
Ça peut l'être pour certains, donc je trouvais important de le dire. Il y a les descriptions des matchs de hockey et les descriptions de chant de la fille, parce qu'elle est chanteuse, qui sont parfois extrêmement cringe, extrêmement gênantes. Je trouvais que c'était vraiment pas bien écrit à ce niveau-là. Après le reste, ça reste correct. Franchement, je vous l'ai dit, ça se lit super facilement, c'est très fluide et tout. Donc voilà, je recommande, mais c'est pas non plus un méga coup de cœur. Franchement, j'ai commencé en me disant que ça allait être un coup de cœur. C'est pas le cas, mais en même temps, c'est pas du tout mon style de lecture de base, donc forcément, je pense que ça ne pouvait vraiment pas être un coup de cœur, même si je le pensais. J'attends avec impatience le tome 3 de la saga. Je sais pas comment ça s'appelle le nom de la saga, mais il y a Mad Majesty, Fallen Majesty. J'ai bien aimé les premiers tomes et j'attends beaucoup du dernier qui sort là au mois de novembre. Donc voilà. Là, je ne sais pas ce que je vais lire, mais je vais au furet tout à l'heure. Donc clairement, je ferai un petit tour et je regarderai. Je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire pour que je m'améliore, pour voir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et puis, on se dit à bientôt. I traced your name